Lorsque nous voyageons d'un endroit à un autre sur la planète, nous ajustons souvent nos montres pour correspondre à l'heure locale. Ces activités sont aujourd'hui bien plus faciles grâce à quelques scientifiques et ingénieurs civils, dont l'Italien Chirico Filoponti et le Montréalais Sanford Fleming. Grâce à un système de division appelé fuseau horaire, les activités autour du monde sont devenues beaucoup plus simples. Comprendre l'origine des fuseaux horaires nous permet de remonter à l'origine de l'interconnexion et de la mondialisation des différentes parties du monde. Mais quelle est leur origine et comment ont-ils été mis en place? Aujourd'hui, on va découvrir d'où viennent les fuseaux horaires. L'idée des fuseaux horaires trouve ses racines dans la nécessité de synchroniser les activités humaines sur de vastes distances en tenant compte de la variation naturelle du temps local. Grâce au mouvement de rotation et à la forme sphérique de la Terre, le Soleil n'éclaire pas toutes les parties du globe en même temps, de sorte que lorsqu'il fait jour d'un côté, de l'autre, il fait nuit. Il y a donc différence dans les horaires. Afin d'organiser et de synchroniser l'heure à travers le monde, les fuseaux horaires ont été créés. Le système des fuseaux horaires a été proposé dès 1858 par le mathématicien italien Chirico Filoponti. Dans son ouvrage, il y décrivait un premier fuseau centré sur le méridien de Rome. En suivant les idées de Filoponti, le géographe et ingénieur canadien Sanford Fleming propose en 1876 de généraliser le principe au monde entier, mais en utilisant le méridien de Greenwich comme origine. Au 19e siècle, chaque communauté avait sa propre heure, calculée en fonction de la position du Soleil. Ainsi, quand midi sonnait à Kingston, il était 11h47 à Toronto. À l'époque, l'Amérique du Nord comptait 144 fuseaux horaires officiels. Cette multiplication de fuseaux horaires était à l'origine de plusieurs problèmes et provoquait d'énormes perturbations dans les horaires du réseau ferroviaire. Les voyageurs manquaient souvent leur correspondance et devaient attendre plusieurs heures l'arrivée du prochain train. Fleming, ingénieur en chef à la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, faisait partie de ces voyageurs malchanceux. Contrarié d'avoir passé la nuit à la gare après avoir manqué son train, c'est alors qu'il élabore un modèle de fuseau horaire international. Malheureusement, l'idée de Fleming fut rejetée par la communauté scientifique. On lui reprochait d'être un internationaliste et d'interférer avec la nature du temps. Toutefois, Fleming persévéra et à l'occasion de la conférence internationale tenue à Washington en 1884, le monde entier adopta le fuseau horaire international qui entra en vigueur le 1er janvier 1885. Aujourd'hui encore, cette invention canadienne continue d'être utile aux voyageurs internationaux. Ce système a permis d'uniformiser le partage du globe terrestre en 24 fuseaux horaires avec un décalage d'1 heure entre chacun d'eux. Bien que la conférence de Washington ait établi les bases d'un système mondial de fuseaux horaires, son adoption ne fut pas instantanée. De nombreux pays ont continué à utiliser leur propre système de temps local pendant plusieurs années, voire des décennies, avant de finalement adopter les fuseaux horaires standardisés. L'adoption des fuseaux horaires n'a pas été sans résistance. Certains ont craint que cela ne perturbe les horaires traditionnels et ne déstabilise les activités économiques. Dans certains cas, des divisions politiques ont également influencé les décisions sur l'adoption des fuseaux horaires. Une coordination internationale a donc été nécessaire pour faciliter l'adoption des fuseaux horaires, en particulier pour les pays qui étaient fortement intégrés dans le commerce international ou qui avaient d'importantes liaisons de transport avec d'autres pays. De nombreux accords ont été alors conclus pour harmoniser les horaires et faciliter les échanges commerciaux et les voyages internationaux. Au fil du temps, les fuseaux horaires sont devenus une norme mondiale largement acceptée. La nécessité de coordonner les horaires à l'échelle mondiale pour le commerce, les voyages et les communications a favorisé leur adoption universelle.
Aujourd'hui, pratiquement tous les pays du monde utilisent le système de fuseau horaire pour réguler l'heure officielle. Au sein des pays avec une surface importante, on peut retrouver plusieurs fuseaux horaires. Il y a par exemple 11 fuseaux horaires différents sur le territoire de la Russie. Lorsque c'est le cas, chaque pays est libre de définir les limites de chaque fuseau horaire. La Chine, qui est traversée par plusieurs fuseaux horaires, a par exemple fait le choix d'adopter une seule et unique heure légale. Finalement, d'autres pays comme l'Iran ou le Sri Lanka ont choisi d'appliquer une heure qui ne correspond pas à un fuseau horaire donné car elle est décalée de 30 minutes. Bien que les fuseaux horaires aient été établis il y a plus d'un siècle, leur utilisation et leur gestion continuent d'évoluer. Des ajustements mineurs sont parfois apportés pour refléter les changements dans les habitudes de déplacement, les besoins économiques ou les avancées technologiques. Par exemple, certains pays ont modifié leur fuseau horaire pour mieux s'aligner sur leurs partenaires commerciaux ou pour économiser de l'énergie. En 2011, les îles Samoa, un archipel de la Polynésie, ont décidé de changer de fuseau horaire. Étant situées dans l'océan Pacifique, au niveau de la ligne qui marque le changement de date, elles étaient l'un des derniers pays à voir le soleil se coucher. Elles ont alors décidé de devenir plutôt l'un des premiers à le voir se lever. Cette année-là, les habitants sont donc passés directement du 29 décembre au 31 décembre. Les fuseaux horaires jouent un rôle essentiel dans la coordination des activités à l'échelle mondiale. Ils permettent aux personnes, aux gouvernements et aux entreprises de synchroniser leurs activités malgré la différence de fuseaux horaires. Les fuseaux horaires facilitent les voyages internationaux en fournissant une référence temporelle commune. Les voyageurs peuvent ajuster leurs horloges en fonction du fuseau horaire de leur destination, ce qui leur permet de planifier leur itinéraire, de respecter les horaires de transport ou de minimiser les effets du décalage horaire. Pour le commerce international, les fuseaux horaires sont essentiels pour coordonner les transactions commerciales et les communications entre les entreprises situées dans des fuseaux horaires différents. Ils permettent également de synchroniser les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés boursiers à travers le monde, facilitant ainsi les échanges financiers mondiaux. Les fuseaux horaires sont également cruciaux pour les communications mondiales. En utilisant des horaires standardisés, les entreprises peuvent planifier des réunions téléphoniques, des conférences en ligne et d'autres formes de communication à distance sans confusion sur les horaires. De plus, les fuseaux horaires facilitent la coordination des événements mondiaux tels que les compétitions sportives, les conférences internationales et les diffusions en direct. Au niveau individuel, les fuseaux horaires nous simplifient la vie en fournissant une structure temporelle commune. Que ce soit pour planifier des rendez-vous, suivre des émissions de télévision en direct ou organiser des événements sociaux, les fuseaux horaires permettent de maintenir une certaine cohérence dans nos interactions quotidiennes. Les fuseaux horaires, fruits d'une longue évolution historique, sont devenus une composante essentielle de notre monde moderne interconnecté. Originaires de la nécessité de synchroniser les activités humaines à travers de vastes distances, les fuseaux horaires ont émergé comme un système de référence temporelle universel, facilitant les voyages, le commerce international, les communications et la coordination des activités à l'échelle mondiale. Que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans les domaines du commerce, des voyages et de la recherche scientifique, les fuseaux horaires jouent un rôle crucial et nous permettent de naviguer dans ce monde globalisé de manière coordonnée et efficace. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, bien comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.